Hello everyone and welcome to my YouTube channel. I'm NK and today I teach you adjective. Bonjour tout le monde, je suis NK. Aujourd'hui je te parle des adjectifs en anglais. Tu vois en sort les adjectifs en anglais, c'est comme les adjectifs en français. Mais dans cette vidéo, je t'aiderai d'abord à appréhender certains adjectifs qui sont couramment utilisés dans la langue. En deux, te donner les définitions des adjectifs. En trois, t'aider à savoir s'ils sont réellement invariables, tu vois, parce qu'il y a toujours cette petite question qui revient. En quatre, je te dirais comment utiliser un adjectif qualificatif suivi d'une proposition ou bien comment les agencer mutuellement. Et en cinq, on va aller un peu plus loin, on va creuser, on va chercher à savoir comment sont composés les adjectifs composés. Il y a répétition, n'est-ce pas? Mais n'oublie pas ceci, la répétition c'est la mère des sciences. Je serai Hello et bienvenue sur l'anglais avec NK. Quand tu peux le commencer, voici notre table de matière. Les adjectifs en anglais, les parties de notre leçon, à savoir les 50 adjectifs couramment utilisés en anglais, qui seront bien expliqués, je t'assure. C'est quoi un adjectif selon les British, donc selon les Anglais? Les adjectifs sont-ils toujours invariables? On le saura dans cette vidéo. En 4, quand un adjectif est suivi d'une proposition. Quand un adjectif est suivi d'une proposition? Ça, c'est le temps à savoir lorsque l'adjectif lui est suivi d'une proposition ou pas. Et comment ça se présente. Et surtout, si on a la préposition, qu'est-ce qu'il faut faire avec l'adjectif pour donner un sens concret à notre phrase. De quoi est formé un adjectif composé? Voilà, c'est de ça que va porter sur notre leçon, sur ces 5 parties-là. Allons maintenant pour le grand 1. 50 adjectifs couramment utilisés en anglais. 50 adjectifs couramment utilisés en anglais. On va reprendre la première liste de ces adjectifs. C'est, on aura beautiful, witty, wicked, confusing, rich, new, strange, rocky, secular, helpful, competent, smelly, stable, groupie, devoted, smart, muscular. Maintenant, la prochaine liste qui va apparaître sera les traductions de ces adjectifs-là en français. Tu pourras constater, les en-têtes, tu vas voir adjectif, adjectif, ici tu vois adjectif, adjectif, adjectif. Tu vois beautiful, c'est beautiful, ça veut dire belle. Witty, ça veut dire spirituel. Wicked, méchant. Confusing, déroutant. Rich, riche. New, nouveau. Strange, étrange. Rocky, rocheux. Circular, circulaire. Helpful, utile. Compétent, competent. Smelly, malodorant, quelque chose qui sent mauvais. Stable. Groupie, grincheux. Devoted, dévoué, donc dévoué à quelque chose. Smart, intelligent. Muscular, musclé. On va aller pour la deuxième liste. Elle sera adjective. Adjective also grateful, scary, safe, wooden, sleepy, touchy, hungry, hopeful, proud, brownie, deity, royal, arrogant, wrong, efficient. Si on va maintenant pour la deuxième liste, on sait déjà que de prime abord, les blancs seront des adjectifs et les verts seront les adjectifs. Faut dire quoi? Les blancs signifient l'adjectif en anglais et les verts signifient les adjectifs en français. On vient avec grateful, gracieux, scary, effrayant, safe, sûr, wooden, en bois, smelling, somnolent, teddy, tardif, hungry, pas angry, hungry means fâché, c'est hungry or hungry, affamé, hopeful, plein d'espoir, désolé pour l'orthographe, c'est plein d'espoir, c'est I qu'il y a ici. Proud, fier. Brand new, neuf ou neuve. Deity, délicat. Royal. Arrogant. Round, rond. Efficient, efficace. On va plonger pour la troisième liste. Youthful, cumbersome. Figure, male. Expensive. Small, rude, generous, courage, zany, tight, oval, dark, hot, modern, petite, weary.
On continue avec, tu vas voir ce que je t'ai dit. Si tu vois les blancs, ce sont les adjectifs en anglais. Lorsque tu vois les verts, ce sont les adjectifs en français. Donc, ce sont les adjectifs en anglais, là, quand je vais traduire en français pour t'aider. Tu vois. Tu vas voir youthful, ça veut dire jeune. Cumbersome, encombrant. Quelque chose qui encombre. Donc, peut-être que la table est mal placée, ça va encombrer ta pièce. Fickle, inconstant. C'est un peu comme on va dire un cycle irrégulier. C'est peut-être qu'il y a une saison sèche qui commence et finit précipitamment et directement ça recommence à être irrégulier, donc inconstant. Made, doux. Expensive, cher. Small, petit. Rude, grossier. Des personnes grossières. The rude person, donc quelqu'un qui est grossier. Generous, généreux. Courageous, courageux. Zné, loufoque, donc quelqu'un qui a fait tout ce qu'il pense à lui. Tight, mince, ovale, dark, sombre, hot, chaud, moderne, petite, petit. Petite means les gens qui sont petits de taille et tout. Donc les gens qui ont une petite corpulence. On va pas dire les gens minces parce que tight, ça veut dire mince. Tu vois, wearing, fatigué. Donc ça c'était la première partie de notre cours. On a fait les 5 adjectives commonly used in English. But now, on va aller sur la deuxième partie de notre cours qui sera, déjà qu'on arrive là-dessus, definition of the adjective according to the British. Là maintenant, tu peux constater que c'est écrit en anglais. T'inquiète pas, il y aura une traduction qui va suivre. An adjective is often defined a word which describes or gives more information about noun or pronoun. Un adjectif est souvent défini comme un mot qui décrit ou bien donne plusieurs informations sur un nom ou un pronom. Adjectives describe noun. Intent has such qualities as size, number, kind, and color. Les adjectifs décrivent des noms dans le sens où, sens de la qualité, la taille, le nombre, le genre et la couleur. Comme tu peux voir, on continue avec notre définition de l'adjectif. In the sentence, the lazy dog sat on the couch. Le chien paresseux était assis sur le tapis. Sat, c'est le verbe sit. Ceci, c'est le verbe sit conjugué au passé. Sat. Sit, sat, sat. The word lazy is an adjective which gives information about the noun dog. Continue. We can add more adjectives to describe the dog as well as in the sentence. We have these sentences. The lazy dog, the lazy, old brown dog sat on the expensive new couch. Le vieux chien brun paresseux était assis sur le nouveau tapis. Ça veut dire quoi ici? La phrase veut dire quoi? We can't add more adjectives to describe the dog as well as in the sentence. On peut utiliser plusieurs adjectifs pour décrire le chien. Ainsi que dans la phrase as well as, ainsi que dans la phrase, ça veut dire ceci. As well as veut dire ainsi que. Je vais utiliser l'anglais ici pour te permettre aussi d'avoir une certaine façon de t'exprimer aussi. Donc pour souvent capter certains mots que je vais utiliser ici pour pouvoir t'exprimer après. Lazy, old, brown, dog, expensive, new, rude. Parce que là maintenant, je vais t'énumérer les adjectifs. Lazy, ça veut d'abord dire paresseux. Old, vieux. Brown, brun. The expensive. On sait que expensive veut dire cher. Mais tu dois oublier ceci. Un mot en anglais ne prend le sens que dans son contexte. Tu vois dans le contexte si, on sait que dans la précédente partie, on a vu que expensive voulait dire cher. Maintenant dans le sens ici, expensive veut carrément dire coûteux. Comme tu peux le constater, expensive veut dire coûteux. Voilà. On va maintenant, the adjective do not change the basic meaning or the structure of the sentence, but they give a lot of information about noun, dog, and root. Ça veut dire que les adjectifs n'ont pas changé les formes, les définitions basiques, dans leur rôle basique. C'était de qualifier quelque chose, donner une description d'un nom ou d'un pronom. Ils n'ont pas changé. Maintenant, en ajoutant beaucoup d'adjectifs, ou en ajoutant plusieurs adjectifs, autant pour moi, c'était pour dire en soi ceci. C'était pour apporter plus d'informations sur le chien et le tapis. Dog and root. As you can see, the adjective above
when more than one adjective is used, a comma is used between the adjectives. On dit maintenant ici, lorsque plus d'un adjectif est utilisé, on est obligé d'utiliser la virgule. A comma is used between the adjectives. On utilise une virgule entre les deux, parce que between, ça veut dire au milieu. Entre les deux, entre les adjectifs, pour le séparer. Là, tu peux constater the lazy, comma, hall, comma, brown dog sat on the expensive, comma, new route. Tu vois. On va maintenant, pour finir. Usually, an adjective becomes a noun that is describes and has in tall man, grand homme. On dit d'habitude, souvent, tu veux prendre le usually comme usually veut dire littéralement, traduction littérale, ça veut dire habituellement. Habituellement, un adjectif vient avant le nom qui décrit, habituellement. Mais ce qu'on te dit habituellement, ça veut dire pas que c'est tout le temps, donc c'est juste habituellement. Comme par exemple, on aura le tall man, grand homme. It can also come after from of the word be has in the man is tall. Donc ça peut aussi venir après, comme peut-être dans ceci, comme dans ceci, be has the man is tall, l'homme est grand. More than one adjective can be used in this position in the sentence. The man is tall, dark and handsome. L'homme est grand, noir et beau. Parce que dark en soi, dark veut dire sombre. On ne va pas dire que l'homme est grand, sombre et beau. Non, c'est plutôt noir. Noir, dark, on dit dark skin, ça veut dire le teint noir. Tu vois. Donc c'est donc pour ça, tu vas voir, on peut dire, là maintenant on te dit, more than one adjective can be used in the position, in this position, sorry, in the sentence. Plusieurs adjectifs peuvent être utilisés dans cette position. Tu vas voir, on parle de la position aussi, la position des men is tall. The man is tall, dark and handsome. Le mec est le man, the man is tall, dark and handsome. L'homme est grand, noir et beau. Voilà. On va aller pour notre troisième partie. Les adjectifs sont-ils toujours invariables? En anglais, les adjectifs sont effectivement invariables. Là, il y a une erreur de syntaxe ici. L'adjectif est effectivement toujours invariable. Il s'accorde ni en genre ni en nombre avec le nom qu'il qualifie. Oui, l'adjectif est invariable en anglais. On va prendre peut-être dans le groupe ci-là. Dans un groupe nominal, on pense aux épithètes. Ça veut dire dans un groupe où le verbe, l'adjectif n'est pas séparé du nom par une virgule ou bien par un verbe d'état. You have got a grey on red t-shirt. J'ai un t-shirt vert et rouge. Tu vois, en épithète, on ne change pas, ça ne change pas, ça garde sa forme. Épithète, ça veut dire qui est collé avec le nom, séparé juste d'un espace. Tu vas voir, c'est un peu comme ça. On vient maintenant ici, ou dans un groupe verbal, en fonction de l'attribut du sujet. Ça veut dire qu'il est racine là maintenant séparé d'un verbe d'état. Il est alors séparé du nom qu'il qualifie par un verbe d'état. My t-shirt is green and red. Mon t-shirt est vert et rouge. Tu vois, mon t-shirt est vert et rouge. My t-shirt is green and red. Il ne s'accorde pas. Quand un adjectif est suivi d'une préposition, un adjectif peut être suivi d'une préposition, d'un complément. Celui-ci est introduit par une préposition, effectivement. Il n'y a pas de règle quant à la préposition utilisée, mais celle-ci n'est pas toujours identique à celle employée en français pour le même adjectif. Si on prend l'exemple suivant, I'm not very good at the physics, and my teacher isn't satisfied with my work. Ça veut dire tout simplement, je ne suis pas très bon. Ça veut dire tout simplement quoi? Je ne suis pas très bon en physique. Et mon professeur n'est pas satisfait de mon travail. Là, on te disait que ça peut être suivi d'un complément. Oui, celui-ci est introduit par une préposition. Donc le complément peut être introduit par une préposition. I'm not very good at. Good at, c'est la préposition at physique. And my teacher is not satisfied with my work. Satisfied with my work. Je ne suis pas très bon en.
physique, mais mon professeur n'est pas satisfait de mon travail. Satisfait de, satisfied with, good at. Là, ce sont les adjectifs qui sont joints à des prépositions. Là, maintenant, on aura un exemple d'adjectifs qui seront aussi, qui présentent les mêmes caractéristiques. Be good, bad at. Être bon, mauvais en. Be responsive, for. Être responsable de. Be interested in. Être intéressé par, s'intéresser à. Be polite, rude to. Être poli, impoli avec. Be pleased, satisfied with. Être content, satisfait de. Tu vas voir, si tu remarques avec les anti-slash, c'est pour séparer les différentes définitions. La première de be good est être bon, bad at, mauvais en, be responsive for, être responsable de, be interested in, être intéressé par, s'intéresser à, be polite, être poli, rude to, impoli avec, be pleased, être content, satisfied with, satisfait de. De quoi est formé un adjectif composé? Certains adjectifs sont de deux mots, sorry. Les deux termes peuvent être séparés, réunis par un trait d'union ou encore former un seul mot. Il n'y a pas de règle d'orthographe stricte à ce niveau. Comme pour tout mot composé en anglais, la traduction en français se fait de la droite vers la gauche. On distingue différents procédés de formation selon les classes grammaticales des mots qui composent l'adjectif. Ce tableau-ci là va illustrer en fait cette composition. On va prendre peut-être le cas de la première composition. Adjectif plus adjectif. Jane has green blue eyes. Tu vois, ils sont carrément séparés par un trait d'union. Là, c'était adjectif plus adjectif. Pour donner plus de détails au nom que l'adjectif décrit. Là, il décrit Jane. Jane a des yeux bleu-vert. Ah, wow. Noun plus adjective. Le nom plus l'adjectif. I feel homesick. J'ai le mal du pays. Le nom plus l'adjectif. I feel homesick. Là maintenant, c'est collé. Ils ne sont pas séparés d'un trait d'union, comme on a dit de prime abord. Homesick. Home d'abord means home. Home, c'est la maison. Lorsqu'on dit homesick, c'est... Sick d'abord, sick c'est malade. Et home, c'est la maison. Donc homesick, un adjectif plus un nom. Nom plus adjectif. J'ai le mal du pays. Adjective plus nom, plus noun, plus ed. We're looking for a long hair man. Nous cherchons un homme aux cheveux longs. Voilà, c'est arrêté au adjective plus noun plus. We are looking for a long hair man. Nous cherchons un homme aux cheveux longs. Adjective plus verb plus ing. My cousin is hardworking. Handworking boy. Mon cousin est un bûcheur. Et un bûcheur, ça veut dire, c'est une expression locale. Donc tu travailles dur. Un bocheur. Normalement, on lit bocheur, mais on écrit ça ainsi. Bocheur. Donc, quelqu'un qui travaille dur, ne baisse pas les bras. Il taffe en fait.